fin 2022, début 2023, on a eu un basculement, je dirais, une première partie d'année 2022 qui était très dynamique et une deuxième partie 2022 qui était moins dynamique en termes de volume et des hausses comme dans toutes les régions, je pense, des hausses des coûts qui ont généré des tensions et puis des difficultés d'approvisionnement. Donc tout ça mis bout à bout, ça a ralenti l'activité sur la fin de l'année. Le début de l'année semble être un prolongement de la fin de l'année dernière. De perspective, on a quand même des gros travaux et notamment toute la partie nouveau CHU de Nantes. Je ne suis pas catastrophiste, c'est-à-dire je pense qu'on a un moment qui est un peu compliqué, qui pourrait l'être sans doute beaucoup plus compte tenu du monde dans lequel on vit. On est entouré quand même, notamment au niveau européen, de vrais problèmes que tout le monde connaît. Néanmoins, on se rend compte que le pays résiste. La région ouest résiste bien, même si dans l'ouest, sans doute, on est de façon assez nouvelle, probablement un peu plus touché, puisque les hausses de coûts touchent l'agroalimentaire, qui jusqu'à présent était un peu moins impacté. Sur le plan des travaux, on va voir ce qui va se passer. Il y a des vrais enjeux politiques. Nos villes de l'Ouest, comme vous le savez, sont en ce moment particulièrement mises à l'honneur, pas forcément dans le bon sens du terme. Les mouvements sociaux sont bien présents dans l'Ouest. Mais néanmoins, moi je suis assez confiant. Je pense qu'on a su résister, on saura résister. On a quelques beaux chantiers, on a encore des perspectives, on a encore des investissements qui vont se profiler. Nous, on doit se mettre dans ce mouvement, et je pense notamment à la transition écologique, à la transition entre les moteurs thermiques et les moteurs électriques. Ça arrive, on a des belles initiatives dans notre région, notamment sur l'hydrogène, des petites entreprises qui commencent à développer des solutions hydrogène qui sont très intéressantes et qu'on pourra probablement utiliser comme source d'énergie ou comme source de motricité pour les années à venir. Donc on a toutes les raisons d'être assez optimiste, à la fois par le dynamisme local, par les initiatives locales qui sont prises. Et évidemment, quand on se retrouve au DLR, c'est une occasion de partager un peu tout ça, c'est une occasion de voir des nouveautés. C'est toujours un moment où on peut voir des gens qui ont fait des choses qui nous intéressent. On discute avec les collègues qu'on ne voit pas toute l'année. C'est très riche et j'ai toujours beaucoup de plaisir à venir dans ce congrès, de voir les exposants aussi qui présentent leur matériel. Ça nous permet de rester en éveil, de rester focus sur notre métier et de repartir avec de nouvelles idées.